Ce qui montre qu'il y a toujours un danger permanent. Alors, comme je l'ai dit, et je ne cesse de le dire, je me répète encore ici, en disant, en islam, nous avons officiellement 3 fêtes. En islam, nous avons officiellement 3 fêtes. Eid al-Fitr, Eid al-Adha, wa Yawm al-Jumu'ah. Officiellement en islam, nous avons 3 fêtes. Et aujourd'hui, les fêtes de Noël et Nouvel An, ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. D'abord, je vous rappelle que l'islam n'est pas contre l'expression de la joie. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Et que le prophète a été clair pour dire « Likulli qawmin aïdan ». Chaque peuple a un jour de fête. Donc si les jours, ou bien les jours au pluriel des fêtes chrétiennes arrivent, les chrétiens ont le droit de célébrer leurs fêtes. Mais nous les musulmans, nous n'avons pas du tout le droit de célébrer les 2 fêtes de fin d'année. Donc Noël et Saint-Sylvestre ou la fête de Nouvelle. Pour la simple et bonne raison que ces 2 fêtes sont des fêtes qui véhiculent des notions qui contredisent la doctrine du tawhid ou de l'unicité de Dieu en islam. C'est ce que les gens ne savent pas. Car pour les chrétiens, la fête de Noël, quand les chrétiens célèbrent la Noël, en réalité, ils sont en train d'exprimer leur reconnaissance envers Dieu. Pour quelle raison? Parce que pour les chrétiens, les jours de Noël, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Il est venu mourir sur la croix pour qu'à travers notre croyance à sa mort prétendue expiatoire sur la croix, nous obtenions le pardon de nos péchés et recevions la vie éternelle. C'est cela l'essence de la fête de Noël. Donc un musulman qui célèbre cette fête, il accuse Allah et son prophète d'être des menteurs. Parce que si vous célébrez cette fête, vous voulez en réalité nous dire, vous êtes d'accord avec les chrétiens pour dire que Dieu était venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus.